chrétiens d'adopter une attitude de ségrégation vis-à-vis de ceux-là qu'on estime ne pas être sur le chemin du Seigneur. Il nous arrive de nous rassembler dans nos communautés, il nous arrive de nous regrouper entre nous, estimant être des enfants de Dieu, et de regarder d'en haut ceux-là qu'on estime avoir choisi un mauvais chemin. Bien-aimés de Dieu, bienvenue dans cette nouvelle édition de Que dit la Bible, où nous allons voir ensemble ce que dit la Bible sur notre rapport vis-à-vis de ceux qu'on estime être des pécheurs, des perdus et même des égarés. Je vous invite pour cela à parcourir avec moi les 2 premiers versets du 15e chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ en Saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Le 15e chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc est considéré comme l'Évangile de la miséricorde. Je nous invite chacun de nous à reparcourir, à redécouvrir ce chapitre 15 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, où la miséricorde de Dieu s'exprime de manière particulière. Dans l'extrait que nous avons écouté, nous constatons tous qu'en nous comportant ainsi, en nous comportant comme ceux-là qui regardent en haut, comme ceux-là qui mettent à l'écart ceux qui se sont égarés, entre guillemets, on reprend juste l'attitude des pharisiens et des scribes dans le texte. Ils reprochent à Jésus de faire bon accueil et de manger avec des publicains et des pécheurs. L'attitude de Jésus doit nous interpeller. Quel est le rapport qu'on doit entretenir avec ceux qu'on estime ne pas être sur le chemin de Dieu? Jésus nous répond, nous devons ouvrir grand nos bras pour accueillir ces personnes. Jésus nous répond, nous devons manger avec ces personnes. Jésus nous répond, nous devons discuter, nous devons ouvrir le dialogue, nous devons, au lieu d'ériger des barrières, au lieu d'adresser des jugements, des critiques, nous devons bâtir des ponts avec ceux-là. Non pas pour les encourager dans le vice, dans le péché, mais davantage pour les gagner. D'ailleurs, les versets qui vont suivre, ces 2 premiers versets, c'est la parabole de la brebis perdue, où Jésus a dit quelque chose de magnifique. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. En tant que chrétiens, donc, nous sommes invités à adopter la même attitude que Jésus. Nous devons aller vers cela. C'est ça l'identité du chrétien, c'est ça la mission du chrétien. Sauver les âmes. Souvenons-nous de la rencontre de Jésus et de Pierre, des premiers disciples qui ont été appelés. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Si comme chrétiens dans notre communauté, nous avons cette tendance à nous retrouver là entre nous, nous avons cette tendance à être là chaque fois entre nous, chrétiens et tout, et que nous ne sommes pas attentifs à l'égard de ceux-là qu'on estime être perdus, nous sommes complètement à côté de la plaque. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est clair. Nous devons faire bon accueil
aux pécheurs. Nous devons faire bon accueil à ceux-là qui se sont égarés. On insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'être complaisant vis-à-vis du péché. Il s'agit de faire bon accueil pour amener l'autre sur le chemin du changement. Et on termine par là. Parce que nous également, nous avons été rachetés. Personne n'est assez juste pour estimer mériter le salut. Le salut est une grâce. Prions et demandons au Seigneur la grâce de pouvoir avoir ce cœur d'amour, avoir ce cœur de miséricorde, qui sache être attentif à l'égard des autres, qui sache faire bon accueil à ceux-là qui sont estimés être égarés.